Hello tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle partie de ces favoris. J'ai plein de trucs super cool à vous présenter. On commence sans plus tarder avec la partie make-up. Comme d'habitude, on commence avec le fond de teint et celui-ci, vous vous attendez peut-être à ce que je vous en parle. Enfin, je l'ai utilisé plusieurs fois en vidéo. Il s'agit du fond de teint Photo Focus de Wet n Wild. Mais c'est pas tout, il y a aussi celui de Makeup Revolution. En fait, je vous explique, mais j'associe les deux. J'utilise les deux séparément aussi. Mais en fait, je me suis rendu compte que les deux matché plutôt très bien. Figurez-vous que c'est Mounette qui m'en a parlé et elle l'adore, elle ne jure que par celui-ci. À chaque fois elle me disait non mais chouchou, il va falloir que tu m'en commandes un autre et tout, il est trop bien, regarde ma peau et tout. Et c'est vrai que sur elle ça lui allait super bien. Du coup à force qu'elle m'en parle, je l'ai commandé moi sur Beauty Bay, j'ai pris ma teinte et voilà quoi, si je suis là c'est que forcément je l'adore. Il est canon sur la peau, il fait un effet genre peau parfaite, un petit peu photoshopé, vous voyez, ça fait un fini airbrush lissé, il est ultra couvrant sans pour autant faire cakey. Si vous avez une peau mixte à grasse, je trouve qu'il contrôle très bien les brillances. Et dans la rubrique fond de teint, je vous disais celui de Makeup Revolution, le Conceal and Define, et en fait celui-ci, il a la particularité d'avoir un embout un peu comme un anti-cerne, vous voyez, un embout applicateur comme ceci. Il est génialissimo aussi celui-ci, c'est de la bombe. Le problème c'est que j'ai la teinte 8,5 et je la trouve beaucoup trop claire pour ma carnation. C'est pour ça que je mixe les deux pour avoir ma juste teinte. C'est ce que j'ai dessus, comme ça vous donne une idée. J'ai matché les deux, mais concrètement les deux se ressemblent pas mal. Je dirais que le Makeup Revolution est encore plus couvrant. Les deux ont une excellente tenue. Celui-ci je sais qu'il coûte 10 € et celui-ci je vous dis moins de 10 €. Donc vraiment en ce moment je suis à fond dans le drugstore et c'est vraiment une catégorie que j'ai plus envie d'utiliser. Il y a tellement de belles découvertes à faire en drugstore que définitivement comptez sur moi pour plus vous en parler cette année. On reste dans le teint et cette fois-ci un anti-cerne. Moi je considère Nabla comme du drugstore. C'est vrai que c'est un tout petit peu plus cher mais c'est tellement loin du luxe que c'est un entre-deux je dirais parce que je me suis rendu compte que je ne vous en avais toujours pas parlé alors que je l'ai presque terminé. C'est pour vous dire à quel point j'ai du retard. C'est l'anti-cerne close-up donc de Nabla. Déjà le packaging on en parle, il est canon, je trouve très beau. Ça fait penser un peu au Shape Tape puisqu'en fait c'est un embout relativement large. Quoi vous dire, honnêtement c'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai eu l'occasion de tester. Il est ultra couvrant, en même temps il est très fin, il sèche pas le contour de l'œil, il ne marque pas les ridules, il tient très bien une fois qu'il est fixé et comme le fond de teint Wet n Wild il a cet effet airbrush qui lisse tout de suite. Il coûte dans les 14 € je crois et je vais m'en reprendre un. Voilà. Toujours côté teint et niveau drugstore, je vous ai dit j'ai fait plein de jolies découvertes. Je voulais à tout prix vous parler de cet highlighter là Milani qui est encore une fois incroyable. Je l'ai aussi au-dessus, voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Si vous avez une carnation beaucoup plus claire que la mienne, je vous déconseille cette teinte là parce qu'elle risque de trop trancher. Il y en a des plus claires ceci dit, donc vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres. Moi c'est la numéro 3, c'est la Sun Glow. Regardez-moi ce glow, il est magnifique. Alors c'est un vrai doré, par contre ultra pigmenté, donc si vous aimez les highlighters délicats, subtils, vous n'allez pas aimer celui-ci parce qu'il envoie, il est super pigmenté. Moi je sais que j'adore et j'en mets partout où je peux tellement il est beau. Donc ça et les suivants c'est pas drugstore mais obligée de vous en parler, je l'ai porté plein de fois sur les yeux, j'en ai encore dessus et à chaque fois que je les porte en vidéo vous me demandez avec quoi je me maquille. C'est les nouveautés de Huda Beauty qu'elle a sorti je crois début janvier ou fin décembre, peut-être fin décembre. Melted Shadow, c'est ça, Matte and Metal. Vous avez deux embouts, sont des fards liquides crème. D'un côté vous avez une couleur mat et de l'autre côté vous avez une couleur irisée, je trouve mon mot. Vous avez plusieurs teintes, il y en a 5 ou 6 au total et ces deux là sont celles que j'utilise le plus donc je voulais vous en parler particulièrement. Alors moi je vous avoue que le côté mat je m'en sers pas particulièrement, j'ai essayé et ça fonctionne bien, ça s'estompe bien, c'est bien pigmenté mais je trouve que c'est pas le plus intéressant et ça aurait été mieux d'avoir vraiment deux teintes irisées parce que pour le coup ils sont tellement beaux, hyper lumineux, très facile d'utilisation. Vous voyez je l'ai sur les yeux et c'est super lumineux quoi. Que ce soit par-dessus un fard, seul comme ceci ou alors même ce que je fais moi c'est en petites touches en coin interne ou en ras des cils inférieurs, ça fait son effet tout de suite mais globalement voilà quoi. Je vous ferai des swatchs en bonne et due forme tout le long de la vidéo mais franchement ces produits là si vous aimez les fards lumineux ou que vous aimez tout simplement vous éclater avec votre maquillage pour les yeux ou juste en petites touches, je vous dis c'est très facile d'utilisation et côté tenue ça ne bouge pas. C'est un détail qui est pas négligeable. Les autres produits qui sont un petit peu dans la même veine que les Huda Beauty, donc qui ne sont pas du drugstore, mais obligée de vous en parler parce que c'est de la bombe. Je crois que ce sera le maître mot de cette vidéo, tout est de la bombe aujourd'hui. Ce sont des nouveautés qui sont sorties au mois de décembre je crois de Marc Jacobs et ce sont des fards à paupières mais des concentrés de pigments, de paillettes incroyables. J'ai jamais vu une texture pareille. Au début j'ai eu très peur quand j'avais swatché, je me suis dit c'est beau mais c'est plein de paillettes, ça va faire plein de chutes et tout.
Alors oui, effectivement, le souci c'est que ça fait beaucoup de chutes, donc moi ce que je vous conseille, ce que je fais constamment, c'est-à-dire que je commence par faire mes yeux d'abord et je fais mon teint après. Une fois que mes yeux sont prêts, comme ça, même si j'ai des chutes, j'enlève avec une lingette et je fais mon teint après, sinon c'est vrai que c'est pas l'idéal. Mais en fait c'est tellement beau une fois sur les yeux qu'on oublie ce petit désagrément et qu'on fait avec. Donc ça c'est la couleur Copperazzi et comme vous voyez c'est une couleur cuivrée magnifique. Et de l'autre côté c'est l'autre teinte que j'ai utilisé tout autant, c'est la Gleam Girl qui est cette fois-ci un champagne un petit peu plus bronze avec des petits éclats bronze. Vraiment que ce soit pour tous les jours ou pour une soirée, c'est très beau. Ils ont d'autres teintes mais moi ce sont mes deux préférés donc je voulais à tout prix vous en parler. On passe désormais aux palettes et les deux que j'ai le plus utilisées, à commencer par celle-ci, donc la Humble de Spongeac. Ils ont sorti deux palettes comme ceci, donc la Humble et la Trouble que je vous montrerai après si vous voulez, mais celle-ci j'ai vachement utilisé parce que vous allez voir, c'est vraiment le type de teinte que j'adore. Je la trouve magnifique et je suis sûre que je ne serai pas la seule. J'adore l'alliance du satiné, du mat, les couleurs mat sont très très belles. Les deux fards là en fait c'est une texture presque de pigment pressé, donc c'est très 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 joli, c'est très lumineux. La pigmentation est au rendez-vous, c'est facile à estomper, facile à travailler. Donc voilà, encore une fois que vous soyez débutante ou confirmée, c'est une palette qui est très jolie. Le packaging je trouve canon. Et je vous montre vite fait l'autre que vous puissiez voir à quoi elle ressemble, mais je la mets pas dans les favoris parce que je ne l'ai pas utilisée encore. J'ai juste swatché. Celle-ci est plus colorée, vous voyez, et il y a des fards magnifiques. Je vais définitivement l'utiliser ce mois-ci. J'ai envie de faire un truc super coloré. Le bleu foncé, le fard émeraude aussi, je trouve canon. Et comme je le disais, elles sont en solde actuellement sur le site Spongeac, donc si ça vous intéresse, comme tout le reste des produits, de toute façon tout est en barre d'infos comme d'hab. Et dernière palette dans les favoris, c'est celle-ci de Wet n Wild à nouveau. Elle paye pas de mine, en termes de packaging c'est assez cheap, il faut se le dire, mais qu'est-ce qu'elle est jolie et pratique parce que finalement on a tous les fards dont on a besoin. Alors il faut savoir, j'ai fait ma vidéo sur les dupes, si vous ne l'avez pas vue je vous la mettrai en barre d'infos. Je voulais à tout prix vous la présenter parce qu'elle fait partie des dupes de la Modern Renaissance d'Anastasia, sauf que je l'ai complètement oublié, je m'en suis aperçue au moment de faire le montage, je me suis dit mais mince, donc voilà je vous le redis là, sachez que c'est un dupe de la Modern Renaissance, il y a moins de fards mais il y a les fards les plus jolis de la Modern Renaissance dedans et franchement la pigmentation elle est folle, elle coûte 3 fois rien aussi et le rapport qualité-prix là il est absolument imbattable. On termine avec les lèvres. Par quoi je commence? Par celui que j'ai dessus, peut-être qui est loin d'être une nouveauté, loin de là, c'est juste que j'ai ressorti, que je l'ai pas mal mis. C'est le Lolita de Kat Von D qui est le rouge à lèvres liquide mat et c'est celui que je porte. Voilà, c'est une couleur super populaire chez Kat Von D, si ce n'est la plus populaire. Voilà, c'est ce bois de rose qui est très beau, ultra mat. Moi c'est pas nécessairement ma formule préférée, je trouve assez asséchant, mais cette teinte là ça va encore. Une autre famille de teintes un petit peu similaire mais dans un format totalement différent, c'est chez NARS cette fois-ci. Ce sont les crayons Velvet avec un fini donc qui est pas complètement mat mais c'est ultra confortable et ça reste mat. Là c'est la couleur Décibel et vous allez voir c'est une couleur neutre. Beige mais qui tire un petit peu vers le mauve qui est très belle. Ça honnêtement il n'y a rien de plus pratique à appliquer, à mettre dans le sac, à ranger. Ceux-là c'est pas une nouveauté, loin de là non plus, mais je les ai ressortis aussi à cette période de l'année. C'est vrai que c'est des couleurs que je porte beaucoup, la teinte Espresso et la teinte Bella de Mi Liquid Matte également. Donc encore en mauve et encore une couleur un petit peu plus neutre. Ouais, c'est vraiment mes types de teintes. Vous allez voir, bon je vous les avais déjà montré, mais le Bella c'est un bois de rose qui ressemble un petit peu au Kat Von D en un peu plus mauve je dirais et un tout petit peu plus foncé. Il sèche complètement mat également. Et de l'autre côté le Espresso c'est une couleur un petit peu plus beige avec des sous-tons un petit peu caramel. Vous voyez c'est une couleur très gourmande, très jolie que moi je porte beaucoup quand j'utilise la palette Wet n Wild. Et les derniers produits lèvres ce sont les Lip Expert de By Terry dont je vous parlais dans ma vidéo il n'y a pas très longtemps. Je suis hyper contente qu'elle vous ait plu, je suis vraiment éclatée à la faire et du coup dans celle-ci je vous présentais les nouveautés By Terry et ça fait vraiment partie de mes belles découvertes de ce mois-ci. Les deux que j'ai le plus portées c'est la Rosewood Kiss et vous voyez que c'est une couleur un petit peu plus brique et pêche, c'est pas la couleur pêche habituelle qu'on a l'habitude de voir, c'est beaucoup plus automnal, je la trouve très belle et c'est très rare de trouver une teinte comme ça donc je la porte beaucoup. Et une autre teinte beaucoup plus nude et passe-partout que j'ai failli mettre aujourd'hui mais je préférais un petit peu plus foncé parce que celle-ci elle est plus rose, c'est la Vintage je sais jamais, nude. C'est un petit neutre tout simple mais plutôt rosé et là c'est définitivement la formule que j'adore. Ils sont super fins, pas du tout asséchants et ultra mat, donc que demander de mieux.
c'est un produit que je connaissais déjà mais que j'ai retrouvé dans mes affaires et que je voulais utiliser. C'est un format voyage, puis j'ai presque terminé. C'est le Take the Day Off de Clinique, c'est un baume démaquillant. Il m'en reste pas beaucoup, celui-ci j'ai trop envie de le racheter parce que j'aime trop, même si j'ai d'autres produits, je me suis vraiment habituée à cette texture là. En tout cas vous ne connaissez pas, en fait vous avez juste à prélever un petit peu de matière, à chauffer dans vos mains et appliquer directement sur votre maquillage. Ça va complètement le dissoudre et vous avez juste à rincer avec une petite lingette, une mousseline démaquillante, un gant démaquillant, peu importe, à l'eau, et ça démaquille absolument tout. Si vous avez la peau sensible, c'est génial aussi. Vous pouvez l'utiliser sur les yeux. Moi je préfère utiliser un démaquillant à part biphasé parce que sinon je trouve que ça laisse un résidu flou sur les yeux qui est pas très agréable, même si ça enlève tout. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui me dérange, mais pour le reste du teint ça c'est vrai que c'est top. Et moi qui nettoie ma peau ensuite à la Clarisonic tout le temps, quand je me démaquillais au coton il y avait toujours des résidus de maquillage ensuite sur ma brosse Clarisonic. Maquillée en Clinique, il n'y a plus rien sur la brosse à chaque fois, donc ça démaquille vraiment très très bien. Donc ça n'empêche pas qu'il faut nettoyer sa peau, hein, surtout. Je dis surtout pas l'inverse, mais c'est pour dire à quel point ça démaquille bien. Et c'est pas terminé, je voulais vous parler vite fait de la marque Ren que j'ai découvert depuis début décembre, donc ils font vraiment partie de ma routine. D'ailleurs j'ai presque terminé, à commencer par ce masque là de la gamme Radiance. En fait c'est un masque qui redonne de l'éclat à la peau et en général c'est vrai qu'il y a plein de masques comme ça, on voit pas toujours les résultats, ça c'est immédiat en fait. À partir du moment où vous rincez votre teint, vous avez le grain de peau qui est affiné et éclatant de santé, je vous jure. Et en plus il a laissé poser 10 minutes donc c'est hyper rapide, il en faut peu, c'est assez économique et vraiment il est génialissime. Et du coup vu que j'aimais tellement ce masque là, je voulais tester d'autres produits et je m'étais commandé la lotion sur fil unique et j'avais pas vu qu'elle était si grande parce que je sais pas si vous vous rendez compte mais elle fait 500 ml donc elle est énorme. Je pense que ça va me durer très longtemps parce que je l'utilise depuis plus d'un mois et vous voyez que ça baisse pas des masses. C'est la lotion tonique toujours de la gamme Radiance et donc ils disent unifie et illumine le teint et là c'est pareil. On pourrait croire qu'une lotion c'est très bateau, c'est parfois totalement facultatif dans une routine, mais laissez-moi vous dire que cette lotion là c'est, je pense, la plus efficace que j'ai eu l'occasion de tester parce que c'est comme le masque, une fois qu'on l'a appliqué on voit tout de suite le résultat sur l'éclat du teint. Depuis que j'utilise ces produits je vois vraiment une amélioration de mon teint qui est incroyable, sachant que c'est une lotion qui aide aussi à gommer en douceur suffisamment pour pouvoir l'utiliser tous les jours. Moi j'utilise tous les soirs avant ma crème hydratante et le sérum, bref j'en suis folle. C'est rare quand j'ai des produits pour les cheveux à vous présenter, mais là j'en ai deux, alors totalement différents, vous allez comprendre. À commencer par ce sérum lisse, j'avais absolument aucune attente, je pensais pas que ça fonctionnerait si bien. Après m'être lavé les cheveux, j'applique allez 1 à 2 pompes sur l'ensemble de mes cheveux, je sèche. Et déjà sur les cheveux naturels, donc non lissés, je me rends compte à quel point ça me dompte en fait les frisottis. J'ai les cheveux qui sont naturellement ondulés. À chaque fois que j'utilise le sérum, ça les ondule beaucoup moins et ça les maîtrise en fait, ça les laisse beaucoup plus lissés. Et après quand je passe les plaques, j'applique une toute petite noisette par dessus juste pour en touche de finition et pareil ça ne me fait pas bouger le lissage pendant des jours et des jours et des jours. Donc j'ai vu une grosse différence entre le moment où j'utilise et quand je ne l'utilise pas. Et le produit à l'inverse, je vous disais, on n'est plus dans le lissage mais là on est plutôt pour les boucles. C'est un spray de la marque Ouai que j'utilise quand je fais mes petites boucles. Là il me reste des restes de boucles, ça fait 2 jours que je les ai faites et vous voyez ça commence à peine à se détendre un peu mais j'ai encore la trace. C'est quand j'applique ce spray là, ça apporte un effet wavy qui est super beau, ça permet de détendre les boucles qui sont parfois trop serrées. Je trouve que ça fait un petit peu le même effet que les sprays au sel de mer, je trouve que ça a tendance à coller et là ça ne colle pas du tout mais ça fait le même effet en fait, wavy comme ça, un petit peu humidifié et surtout ça permet de préserver les boucles et de prolonger un petit peu la tenue puisque comme vous voyez ça fait 2 jours que je les ai bouclées et c'est toujours comme ça en fait. Je trouve que c'est plus joli le lendemain et les jours d'après même que le jour même et c'est définitivement grâce à ce spray là donc je suis trop contente. Côté flop j'en ai pas beaucoup, le peu que j'ai je vous en parle quand même, à commencer par ce fond de teint. Malheureusement c'est du drugstore mais comme je vous dis j'ai voulu en tester plein dont le Milani et malheureusement j'ai pas trop aimé. Principale raison, la texture je trouve trop épais, trop difficile à appliquer, il a un effet un petit peu trop cakey, il se voit davantage. Certes il est couvrant mais honnêtement je trouve qu'il se blinde pas assez facilement sur la peau, il se voit en fait. Et pour moi c'est un des pires trucs pour un fond de teint, c'est quand il se voit sur la peau et qu'on peut apercevoir, vous savez, la couche de fond de teint. Définitivement pas fan malheureusement. Et un autre produit flop, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les meilleurs produits de Sephora,
Il y avait aussi un énorme flop à l'intérieur et je peux pas m'empêcher de le mettre dans cette vidéo parce que vraiment j'ai pas compris, j'ai voulu le réutiliser comme ça, mais c'est pareil, ça me fait le même effet qu'en vidéo, je ne comprends pas. C'est un highlighter Givenchy, donc déjà qui coûte relativement cher, vous vous en doutez. Il est super bien noté sur Sephora. Je pense que les personnes qui ont noté n'ont pas beaucoup de références d'highlighter ou alors aiment les choses extrêmement subtiles, mais même sans ça, moi ça m'a fait complètement migrer, bouger mon fond de teint. Et en dehors de ça, il y a des chunks de paillettes, clairement pas un fond de teint que je vous recommande même si vous aimez les choses subtiles. Je trouve que la texture est pas la plus facile à maîtriser, donc non. Alors je crois que je vous ai jamais vraiment parlé de films, c'est souvent les séries, les livres, etc. Mais les films très rarement, mais là j'ai eu un vrai coup de cœur et je voulais juste vous le partager si par cas, je sais qu'il est toujours au cinéma. Et voilà, si par cas vous êtes sensible au synopsis et tout, franchement, allez le voir. C'est ma cousine qui m'en a parlé et elle m'a dit franchement chouchou, faut que tu ailles au ciné, faut que tu le vois. Je suis allée vraiment peu après, j'ai adoré. Mila et le lion blanc, c'est un film français. Alors pourtant, pour être honnête avec vous, je suis pas très film français, j'approche pas trop la plupart du temps, mais celui-ci, il est sublime. Ça se passe en Afrique du Sud, donc vous vous doutez que les paysages sont juste magnifiques. C'est l'histoire donc de Mila qui est une jeune fille de 11 ans, mais qu'on suit pendant plusieurs années sur le film, et c'est ça que je trouve très fort, très beau. Donc elle vit avec ses parents et son petit frère en Afrique du Sud, où ils ont une ferme d'élevage de félins, et ils vont avoir une naissance d'un petit lion blanc qui est magnifique, qui s'appelle Charlie, et elle va tisser vraiment une belle amitié avec ce lion qui va, vous en doutez, grandir à vitesse phénoménale. De fil en aiguille, il y a des choses qui font que malheureusement, elle découvre, son père veut se séparer de Charlie pour le vendre à des chasseurs de trophées. Elle va faire tout son possible pour fuir et sauver Charlie, pour l'amener dans une réserve, pour le protéger. Vraiment, tout le film est magnifique. On est parlé sur Twitter et il y en a plusieurs qui m'ont demandé mais si vraiment c'était triste. Oui, il y a des moments qui sont touchants et tristes, mais c'est une belle histoire. Donc oui, j'ai pleuré comme un bébé la plupart du film, mais c'est pas, c'était touchant. Côté série, je voulais à tout prix vous parler de la série You, qui est une nouvelle série sur Netflix. Désolée, je ne peux pas rechercher de film ou de série télé par sujet. Je peux rechercher un titre, des acteurs, des réalisateurs et des genres, du type action ou horreur, par exemple. Merci Siri. Mais je t'ai pas demandé ton avis encore une fois. J'ai pas de mots en fait. Ça fait plusieurs fois que Siri s'embarque dans mes vidéos. On est mal barré. Je vais vous parler de la série You. Vous savez, l'acteur qui jouait dans Gossip Girl. C'est très drôle de le voir dans ce rôle-là qui est totalement à l'inverse de ce qu'il était dans Gossip Girl, puisque dedans en fait il joue le gérant d'une librairie new-yorkaise qui va avoir le coup de foudre pour une fille qui passe dans son quartier, dans sa librairie, et il va devenir très rapidement complètement obsédé et parano par cette fille-là qui s'appelle Beck. Il a fliqué sur tous les réseaux sociaux pour tout connaître de sa vie, ses amis, ce qu'elle fait, ses habitudes. Vraiment, il va la suivre absolument partout et il va tout mettre en œuvre pour la séduire. C'est une série que j'ai adorée. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est trop rapide, parce que je crois qu'il y a 10 épisodes et ça passe super vite. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la deuxième saison qui est en cours, donc ça, c'est super. Quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Donc voilà, chaque fois que je passe devant une librairie maintenant, je me dis mais s'il y avait un Joe dedans, faut pas rentrer. Ah, je vous jure, ça fait ça les séries. Voilà ma team chouchou pour aujourd'hui, je crois que j'ai assez papoté, je vous ai partagé tous mes petits chouchous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les vôtres actuellement, ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.